Ce que vous allez voir dans cette vidéo pourrait bien changer votre vision du monde, à jamais. Une histoire réelle, choquante et profondément bouleversante. Préparez-vous à être secoué. Dans la grande ville historique de Bagdad, autrefois centre de la civilisation islamique, vivait un homme humble, pauvre, mais d'une piété extraordinaire. Il s'appelait Abdullah et il exerçait un métier modeste. Il était cordonnier. Jour après jour, avec patience et dignité, il réparait les chaussures des habitants de son quartier. Ses mains étaient calleuses, son visage marqué par les épreuves de la vie, mais son cœur était illuminé par une lumière intérieure. Il nourrissait un amour immense et sincère pour le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Depuis des années, Abdullah caressait un rêve. Accomplir le Hajj, le pèlerinage sacré à la maison d'Allah. Ce rêve n'était pas motivé par l'orgueil ni la vanité, mais par un désir profond de rencontrer son Seigneur et de se recueillir sur la tombe bénie du prophète à Médine. Chaque jour, malgré ses maigres revenus, il mettait de côté quelques pièces. Il refusait de dépenser pour le superflu, sacrifiant même ses besoins les plus élémentaires. Le voyage du Hajj était long, difficile et coûteux, mais Abdullah ne désespérait pas. Il répétait sans cesse « Allah est témoin de mon intention ». Après de longues années de dur labeur, Abdullah avait enfin économisé assez d'argent pour entreprendre le voyage. Il acheta un chameau pour se déplacer à travers le désert, rassembla les provisions nécessaires et prépara ses affaires avec excitation. Le cœur débordant de gratitude, il remerciait Allah nuit et jour de lui avoir permis d'atteindre ce moment tant attendu. Selon la tradition de l'époque, avant de partir pour le Hajj, on organisait un repas pour les voisins, amis et membres de la communauté afin de dire au revoir et demander leur bénédiction. Abdullah fit de même. Parmi les invités se trouvait un savant religieux connu pour sa sagesse. Après avoir mangé, il s'adressa au cordonnier. « Mon frère, fais une dernière chose avant de partir. »« Laquelle ?» demanda Abdullah. « Demande pardon à tous ceux que tu aurais pu offenser, consciemment ou non. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pourrait ne pas être satisfait si tu pars pour le Hajj en laissant derrière toi des cœurs blessés. Ces paroles frappèrent Abdullah comme un éclair. Il prit cette recommandation très au sérieux. Le lendemain matin, avant le lever du soleil, Abdullah se mit en route dans son propre village, allant de maison en maison, demandant humblement pardon à chacun. Même ceux qui ne se souvenaient d'aucune offense furent touchés par la sincérité de cet homme. Alors qu'il pensait avoir terminé sa tournée, il aperçut une vieille maison isolée à l'extrémité de la ville. Hésitant un instant, il se dit « Et si j'avais oublié quelqu'un ?» Il s'approcha et frappa à la porte. Une voix de femme répondit « Qui est-ce là ?»« C'est Abdullah, le cordonnier. Je pars pour le Hajj et je viens vous demander pardon si un jour je vous ai fait du tort. » Il y eut un silence. Puis la femme dit « Il n'y a pas d'homme dans cette maison. Pars, je n'ai rien à te dire. » Intrigué, Abdullah insista, mais la femme refusa toute conversation. Alors qu'il tournait les talons, une odeur de viande cuite attira son attention. Affamé, n'ayant rien mangé depuis le matin, il retourna vers la porte. « Ma sœur, puis-je avoir un peu de cette viande ? J'ai faim, je suis parti très tôt. » La réponse qu'il entendit le bouleversa. « Ce que tu sens, c'est la viande d'un âne mort. Elle est interdite pour toi, mais pour nous, elle est devenue permise. » Choqué, Abdullah demanda « Mais sommes-nous musulmans ? Le prophète n'a-t-il pas interdit la consommation de viande impure ?» La femme répondit avec une voix brisée « Oui, nous sommes musulmans, mais écoute, ô voyageur, mes filles et moi sommes seuls. Il n'y a personne pour nous nourrir. Nous n'avons rien mangé depuis plusieurs jours. Mes filles sont jeunes et faibles. Je craignais qu'elles ne meurent, c'était... Alors, quand j'ai vu le cadavre d'un âne au bord du chemin, j'ai pris sa viande. Ce n'était pas par choix, mais par nécessité. » Les larmes montèrent aux yeux d'Abdullah. Il réalisa l'ampleur de la misère dans laquelle vivaient ces femmes. Alors qu'il s'apprêtait à partir, la femme dit une phrase qui bouleversa son cœur. « Lorsque tu iras à Médine, envoie notre salut à notre grand-père bien-aimé. » Le mot « à grand-père » résonna comme un coup de tonnerre. Était-elle une descendante du prophète? Sans dire un mot, Abdullah retourna chez lui. Son cœur était en feu, il rassembla toutes ses économies, apporta son chameau et retourna à la maison de cette femme.
Il frappa à la porte et lui dit « Voici tout mon argent ainsi que mon chameau. Utilisez cela pour vous nourrir, vous vêtir et vivre dignement. » La femme, stupéfaite, demanda « Et ton hajj ?» Abdullah répondit avec des larmes « Comment puis-je me tenir devant la tombe du prophète en ayant laissé ses descendants mourir de faim? Comment pourrais-je dire « Assalam alayka, ô messager d'Allah » alors que sa famille souffre et que j'ai détourné le regard? Si Allah me permet de vivre, j'irai un autre jour. Mais aujourd'hui, mon devoir est ici. » Il retourna chez lui le cœur lourd mais apaisé et décida de ne rien dire à personne. Dans les jours qui suivirent, les rumeurs commencèrent à circuler. Les gens disaient « Il a perdu la tête, il a préparé son hajj pendant des années et au dernier moment, il annule tout. » Les enfants du quartier se moquaient de ses propres enfants. La honte, l'humiliation, l'isolement. Abdullah ferma sa porte, ne sortit plus et décida d'attendre que tous les pèlerins reviennent de la Mecque pour rouvrir sa maison. Cette même année, un grand érudit nommé Hadrat Bakhtiyar Ali accomplissait le Hajj. Lors de la dernière nuit, il resta à la Kaaba pour une nuit de prière intense. Alors que les autres allaient au marché acheter des souvenirs, lui choisit de passer la nuit en adoration. Durant la nuit, il s'endormit et eut une vision. Il vit 2 anges descendre du ciel et parler ensemble. « Combien de pèlerins sont venus cette année ?»« 200 000, répondit le second ange. « Et combien Allah en a-t-il accepté ?»« À tous, répondit l'autre. L'ange s'étonna. « Comment cela ?» Et l'autre ange dit, « Il y a un homme qui n'est même pas venu pour le Hajj, mais son sacrifice était si sincère qu'Allah, par son mérite, a accepté le Hajj de tous les autres. » En sursaut, le savant se réveilla. Son cœur brûlait d'envie de rencontrer cet homme. Il dit à ses compagnons, « Partez sans moi, je dois retrouver cet homme. » Il retourna à Bagdad, demanda aux gens du quartier, « Connaissez-vous un certain Abdullah, un cordonnier ?» On lui répondit avec mépris, « Cet homme est un fou. Il a refusé de faire le Hajj alors qu'il en avait les moyens. Il est de la risée du quartier. » Mais le savant pleura en disant, « Vous ne savez pas, cet homme est un wali, un ami d'Allah. » Il arriva enfin à la porte du cordonnier. Il frappa. Une voix faible répondit, « Qui est-ce ?»« Je suis Bakhtiyar Ali, venu de la Mecque pour te voir. » Abdullah, stupéfait, ouvrit la porte. Le savant tomba à genoux, voulut embrasser ses mains. Abdullah pleura, « Pourquoi fais-tu cela? Je ne suis qu'un pauvre pécheur. » « Non, tu es le bien-aimé d'Allah. Raconte-moi ce que tu as fait. » Et le cordonnier, à travers les larmes, raconta toute l'histoire. Quand le savant entendit le récit, il pleura longuement, il leva les mains au ciel. « Ô Allah, c'est cela, le véritable Hajj. » Ce n'était pas le voyage, ni les rites, mais le sacrifice, l'amour, la compassion. Et ainsi, l'histoire du cordonnier de Bagdad fut transmise de génération en génération comme une lumière éclairant les cœurs. Il n'avait peut-être pas vu la Kaaba de ses yeux, mais il avait touché le trône d'Allah par son cœur.